Ok, bonjour. Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 18 de la certification bulle de rôle et on a vu encore une fois les menus. Vraiment, on voit le jour 17 c'est menus, les menus encre, les menus drip et mettre dans header en tête et pied de page. Et voilà, ça a continué. Donc on va faire simplement, je vais prendre mon site. Et je vais montrer enfin le site que je suis en train de faire là sur justement sur certification bulle de rôle pour mettre ensemble toutes ces vidéos là. Voilà, pour l'instant j'ai fait quoi? Deux pages. Ok. Bah pour remontrer les menus. En fait qu'est-ce qu'il il faut que je réfléchisse. Donc les menus on a les classiques, donc le menu normal. On a ces petits menus encore. Ça c'est fait pour faire sur une page pour faire une navigation entre des encres. Les encres, c'est les- des encres qu'on met sur une page, sur une longue page, haute en hauteur. On peut mettre une encre tout en haut, une encre dans chaque section de la page. Et après, avec ce menu, ça va permettre de passer d'une encre à l'autre facilement. Et aussi, ça fait quelque chose de visuel, parce que ça change tout seul. Dès qu'on dépasse les encres, ça change dans le menu. Donc je vais le montrer après, hein. Et ça, le dripping menu, c'est comme le menu classique, sauf que on peut dire pour chaque élément quand est-ce qu'il va apparaître, au bout de combien de temps. Et alors c'est basé sur les cookies. Donc ça marche quand l'utilisateur arrive en premier sur le site, enfin dès que ce menu est affiché, ça lui met un cookie, hop, qui marque le temps. Ok, il est arrivé là. Et ce cookie va rester actif tout le temps, indéfiniment, tant que l'utilisateur ne nettoie pas son cookie. Mais bon, pas grand monde qui nettoie ses cookies, donc ça va. Et à partir de là, donc on sait que la première fois qu'il est venu, et le menu va afficher les éléments du menu euh, selon la configuration qu'on a mise. Si on a un élément, si on lui dit on veut qu'il soit affiché qu'au bout de 5 jours, ben voilà, il ne sera pas affiché. Et on peut même mettre activer le fait que ça va afficher. C'est-à-dire qu'il va être affiché, et on peut afficher le temps qui reste avant qu'il soit actif. Et donc, voilà, il est affiché avec un compte à rebours. Et il n'est pas cliquable jusqu'à ce que le compte à rebours soit atteint. On peut faire ça pour faire du teasing, mais sinon, simplement ne pas l'afficher du tout. Comme ça, il sera pas vu. Et ça sert par exemple dans les formations, si on ne veut pas tout donner en même temps, tout rendre actif. Alors, pour faire un exemple, menu classique, c'est peut-être pas la peine là, de revenir sur un menu classique. On avait vu tout ce qu'on peut changer au niveau des couleurs, les styles. On va faire directement encore menu. Donc encore menu, tous les 6 là. En fait, c'est comme souvent, on peut simplement prendre un et après changer soi-même. Tout ça, les icônes, la couleur, tout ça c'est dans les options du menu. Donc on peut partir de un pour aller plus vite. Ah, menu un. Alors, quand on le met, si on n'a pas d'encre sur la page, ben, ça marque déjà une encre, c'est top page. C'est-à-dire une encre par défaut qui revient en haut de la page. D'ailleurs, est-ce qu'on peut changer le nom de ça? Non, on peut pas.
configuration. Non. Est-ce que ça suit le langage de la page? Sauver. Apparemment pas. Donc, je vais sauver le site. Voilà. Confirmer. Ok. Donc, si j'ajoute un menu maintenant. Menu encore. Ouais, c'est top page. Ben voilà, bon, faut s'y faire. C'est comme ça, c'est la vie. Après, on peut toujours demander au support que ça respecte la langue et que ça marque aux deux pages ou ouais, je sais pas comment on peut dire. Enfin, bref, on s'en fout alors. Donc, soit on crée soi-même des encres là-dedans. Alors déjà, pour que ça affiche quelque chose, faut que la page soit grande. Ça sert à quelque chose. Voilà. Ok. En fait, on peut créer les encres directement par là. En faisant Edit encore menu, si on ajoute encre, hop, ça nous ajoute une encre. Et, ah, on peut changer là en fait. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Ben, c'est bon, on n'a pas besoin de contacter le support. Qu'est-ce que vous racontez? Ok, haut de page et maille encore, c'est première encre. Première encre. Ok. Add encore. Deuxième encre. Je vais en faire plusieurs pour montrer l'effet que ça fait quand on descend dans la page. Troisième encre. Voilà, elles se mettent toutes au même endroit. Ok, confirme. Elles sont toutes là. Bon, en fait, il faut les déplacer. On les prend. Voilà, première, deuxième, troisième. Donc, je vais mettre troisième là, deuxième ici. Comme ça. Alors le problème c'est que ça va afficher les trucs. Il faut que ce soit encore plus long. Parce que il faut au moins que la troisième encre puisse être en haut de la page. Voilà, ça c'est pas mal. Et après, donc ce petit truc. Ah, tiens, ça me fait le même truc. Ah, ça fait le même bug qu'hier. Ça n'affiche pas ce qui a marqué dedans. Et pourquoi? Ouais, c'est bizarre ça. Parce qu'il y en a un qui avait ce problème, et moi je l'avais pas hier. Moi ça écrivait bien. Et peut-être c'est quand on commence à changer les trucs, hein. Mais lui il avait rien changé, donc je sais pas. Je sais pas c'est quoi le souci. Donc si ça marche pas, ça sert à rien d'utiliser. Il faut quand même qu'il y ait marqué le nom des encres de base. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, c'est le mettre affiché à droite, comme ça, et lui dire pin element. Ça permet de le coller, donc pin at border, coller à droite, par exemple, ici. Ok. Et save. C'est juste pour montrer l'effet que ça fait, qui est pas mal quand on descend de la page. Ça. Donc, ah d'accord, en fait ça s'affiche, mais quand on passe dessus. Ah ben ouais. Donc quand on descend, voilà, tac, tac.
magnifique, franchement. On sait dans quelle section on est à chaque fois, et on peut aller à celle-là, tac, ça descend, ça remonte, enfin, c'est génial. Par contre, c'est que quand on passe dessus, ouais, ça on l'avait pas vu ça, hier. Et si on veut l'avoir tout le temps affiché, comment on fait? Peut-être, peut-être c'est dans le style, c'est quand on choisit le style peut-être. Parce que, eh oui, putain, quel mongolien. Parce que hier on disait, oh c'est vrai, ça m'écrit pas. En fait, c'est dans le style, c'est marqué. Là, on voit bien que, tu vois, il y en a qu'un. Là, par contre, il y a les deux affichés. Ici, il y en a qu'un. Ici, il y en a qu'un. Là, il y en a qu'un. Et là, là aussi. Donc en fait, pour avoir tout affiché, il faut faire celui-là. Voilà. Putain, voilà. Collectivement, on peut être con quand même, hein. Parce qu'il y a personne qui dit, ah ouais, c'est un bug, c'est un bug. Même moi, j'étais là, ouais, ouais, il a un bug. On s'en fout, mais il a un bug. Alors qu'en fait, non, c'est le style. Voilà, si on veut que tout soit affiché, c'est comme ça. Mais en fait, il n'y avait pas que nous, parce que même la formatrice, elle disait, oui, en effet, c'est un bug, il faut contacter le support. En fait, c'est juste que, voilà, c'est les styles. Lui, par exemple, carré, ben, on va pas voir les autres aussi. Lui, on va pas voir les autres. En fait, c'est les programmeurs qui ont décidé que c'était mieux comme ça. Un menu d'encre qui ne s'affiche que quand... Ah, on va voir celui-là, il a l'air bien. Attends, voilà. Preview. Celui-là, il a l'air bien parce que ça va changer ça en plus, non? Ah ouais, ah, c'est beau. On descend, hop, hop. Est-ce qu'on le voit au moins dans le preview, là, dans le live, ouais. On monte, tac, ça change. Non, c'est pas mal ça. Si on fait des longues pages, franchement, il faut le mettre. C'est un petit truc discret, on n'est pas obligé de mettre là, on peut mettre en bas à gauche, n'importe, ou je sais pas où. Mais c'est quand même un truc pas mal, et dur à faire si on n'a pas vu de rôle. Ok, on va supprimer ça, c'était le menu encre. Menu encre. Et l'autre menu dripping, bon, par contre, lui, c'est euh, edit menu dripping. Ouais, voilà, attends, en fait, qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a l'apparence et éditer le menu. Sinon, tous les autres trucs, c'est pareil que pour l'autre. Donc, l'apparence, c'est comme les menus normaux, les mêmes options pour couleur, tout pareil en fait. La seule différence, c'est le fait que c'est un dripping menu, donc pareil, si on veut créer un nouvel item pour envoyer quelque part un nouvel élément du menu, on le crée et après on le met là. La seule différence, c'est que là, il y a une petite horloge, un rond, et dans ce rond, on clique, voilà, il demande le nombre de jours, d'heures, de minutes qu'on veut avant qu'il s'affiche, qu'il soit cliquable par les visiteurs. Et bien sûr, basé sur le cookie, donc la première fois qu'il est affiché, ce menu, tac, le cookie commence. Le temps commence à partir de 0. Donc à partir de là, au bout de combien d'heures, de minutes, de jours, on veut que s'affiche cet élément. Et après, ce délai, on peut l'appliquer aux children, aux enfants. Ça, c'est dans le cas si on a mis des éléments en dessous. Par exemple, si c'est un menu euh, déroulant avec sous-menu, par exemple, ça serait module 1, leçon 1, leçon 2, leçon 3, qu'on mettrait en décalé. Comme ça, il faut passer sur le menu sur module 1 et après on a accès aux leçons. Et donc, dans le module 1, on change, on dit que ça va s'afficher au bout de 5 minutes. On peut appliquer ça à tous les enfants, donc toutes les leçons, ou seulement à l'élément menu. Donc après, il faut voir comment ça marche dans les faits. Mais voilà, ça sert à ça, c'est Python. Donc normalement, on dit juste appliquer apply an item, appliquer à l'élément.
Et en haut, il y a trois trucs montrés. C'est montrer le temps qui reste après dans l'éditeur, dans la preview, bref, la preview, voilà, et montrer le temps dans la publication, c'est-à-dire dans la version live, seulement pour les éléments parents, donc les éléments qui sont à la base, pas les enfants. Voilà. Donc ça, normalement, on décoche tout. Comme ça, on a un menu qui est nickel parce que si on le coche, ça va montrer le temps qui reste, ça va l'ajouter au nom du menu. On va montrer un exemple. Euh, Par exemple, la page 1, on fait page 1 qui va s'afficher au bout de 5 minutes. Voilà, confirmé. Et du coup, voilà, on a le temps qui reste, qui ne prend pas en compte la langue que j'ai choisie, le français. Donc c'est encore un truc où il n'y a pas la prise en compte de la langue. De toute façon, il ne faut pas afficher normalement. Mais voilà, le problème c'est que il est marqué, donc ça fait un gros menu. Si on veut avoir, donc il vaut mieux ne pas l'afficher et le dire dans la page si on veut. Enfin, si on dit par exemple, vous avez un module est débloqué, une leçon débloquée chaque jour, nouveau module chaque semaine, un truc comme ça. Ok. Ah oui, parce que là en fait, je l'ai décoché là, mais pour pas le voir dans l'éditeur, il faut décocher là. Voilà. Ok, bon, de toute façon, tout ça, on le supprime. On va dire que voilà, cette vidéo est finie pour le jour 18 de la certification Builderall. On a refait le tour de, des trois types de menus qu'il y a. Alors, voilà, c'est tout. Une petite, je vais essayer d'aller très vite. Petite dernière chose qu'on a dit, enfin, qu'elle a dit, c'est l'histoire de en-tête, pied de page. On est d'accord que pour l'histoire de comment faire les menus, euh, ce qu'on met dans en-tête et puis dans pied de page, elle met tout ce qui est mention légale, voilà, les choses qu'il faut marquer dans un site normalement, légal. Donc en fait, elle fait ce menu-là, elle le met dans pied de page. Euh, En tête, c'est pareil, c'est un peu la navigation normale. Après, dans les pages, on peut mettre un menu pour que un ensemble de pages, quelques pages, quoi. Donc on fait un menu pour une navigation. Par exemple, les espaces membres, ben, elle disait voilà, il y a la navigation en haut qui sera affichée un peu partout. Ben, normalement, c'est des pages assez générales. Qu'on veut y aller à partir de toutes les pages. Par exemple, la page d'accueil, mais il peut y avoir une autre page, une page pour choisir quel espace membre on veut, vers quel espace membre on veut aller. Cette page-là qui nous présente tous les espaces membres, eh ben, elle est dans le menu qu'elle a mis en haut. Mais après, dans l'espace membre argent ou or, ou quoi, quand on arrive sur une de ces pages, là on a un autre menu qui est dans la page. Sur chaque page qu'on veut. Enfin, vous comprenez, de toute façon, la navigation, c'est quand même quelque chose. Il faut y passer du temps, il faut y réfléchir, parce que quand on fait un site, on veut penser à pas mettre toutes les pages, un menu avec toutes les pages, euh, sur, ce menu sur toutes les pages, d'accord? C'est pas le but. On peut faire ça, mais il faut essayer de penser, par exemple, quand euh, l'utilisateur, quand il est dans l'espace membre argent, est-ce qu'on veut qu'il soit capable d'aller directement dans l'espace membre or? Peut-être pas. Peut-être qu'on veut qu'il puisse retourner à la page du choix des espaces membres. Et
Et de là, il peut passer à autre chose. Ça, c'est peut-être pas à peine. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à la navigation, donc au menu qu'on utilise. C'est un passage obligatoire pour faire un site. On va pas juste mettre un menu déroulant avec toutes les pages. Voilà. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, remarque. Hein. Mais c'était ce qu'elle disait. Et c'est tout au niveau des conseils. Là, j'arrête cette vidéo. Et à plus tard. La prochaine, ça sera avec Eric Salgado pour le vendredi, pour le webinaire sur l'état d'esprit. Au revoir.